Je suis Vincent Amadali, expert en acoustique sous-marine chez Egis. Et moi, je suis Héloïse Faure, ingénieure chargée d'études en environnement marin chez Egis. Alors de mon côté, donc je travaille effectivement sur l'acoustique sous-marine. Nos principaux objectifs sont évidemment de travailler sur les impacts en fait, du bruit anthropique sur les espèces marines, et proposer en fait des mesures, d'atténuation ou de réduction, des émissions sonores, voilà, sur les habitats et les espèces. Et de mon côté, moi, je travaille particulièrement sur la préservation des herbiers de Posidonie, qui sont des herbiers et non des algues en Méditerranée. Un puits de carbone qui permet de protéger contre l'érosion côtière et qui malheureusement est confronté à de nombreuses dégradations liées notamment aux ancrages des navires de plaisance et surtout à l'artificialisation du littoral. Alors de mon côté, on va passer par, plusieurs étapes. On peut réaliser des états initiaux, c'est-à-dire effectivement de savoir, voilà, de caractériser comment est le paysage sonore, à l'initial, avant un projet, de détecter aussi des espèces marines, en présence, de mieux connaître leur comportement, l'utilisation de la zone. Ensuite, quand un projet arrive, on va en fait se concentrer en fait sur les impacts possibles de ce projet. Et une fois qu'on a effectivement déterminé les impacts que le projet peut avoir sur les habitats et les espèces, on va proposer effectivement des mesures de réduction et adapter, changer, réduire, le projet en fonction des possibilités, techniques, financières, pour effectivement, avoir un scénario de moindre, impact, dans le milieu marin. Moi, de mon côté, je travaille particulièrement sur la mise en place de zones de mouillage et d'équipements légers, qu'on appelle aussi souvent les mouillages écologiques, qui permettent justement de préserver l'herbier de Posidonie des ancrages justement des navires. Oui, tout à fait, sur la partie acoustique sous-marine, c'est vrai que les enjeux, en fait, ont été étudiés il y a quand même peu de temps, même si effectivement, voilà, la recherche, date, d'il y a quand même assez longtemps. La compréhension et effectivement la mise en place, en fait, de mesures, est assez récente, en fait, elle date d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est vrai que du coup, il est important aujourd'hui, de comprendre que, cette thématique est une pression supplémentaire sur des pressions qui existent déjà, comme les pressions climatiques, la turbidité, la qualité de l'eau, ou effectivement, les pollutions, hydrocarbures, qu'il peut y avoir, dans l'eau. Donc c'est important en fait effectivement de considérer maintenant l'acoustique sous-marine comme une pression supplémentaire, voilà, à mettre en place, et mettre en place des solutions effectivement pour la réduire. Bien de mon côté, je trouve que oui, c'est une bonne solution. Après, voilà, le salon du littoral, ça réunit des sachants, on va dire. On sait tous un peu ce qui se passe, en mer et les dégradations et les solutions, qu'il faut mettre en place. Maintenant, ça permet aussi, justement de créer des synergies entre ces sachants. En parallèle, justement, pour que ces, zones de mouillage et d'équipements légers puissent, se mettre en œuvre, nous, Egis, Environnement, enfin, il y a une partie Egis Environnement, notamment milieu marin. Nous sommes, experts, du coup, dans la rédaction des dossiers réglementaires, les évaluations environnementales, les déclarations et autorisations au titre, de la loi sur l'eau, pour la création, de ces projets, mais aussi tous les projets en lien avec le milieu marin, comme les éoliennes en mer, par exemple, l'aménagement côtier, l'aménagement des ports et cetera. Merci Merci les les rencontres du rencontres du littoral. littoral.